Elle a traversé l'enfer pour que son nom soit gravé dans l'histoire. Mais sa véritable bataille ne faisait que commencer. Paris, année 1940. Une jeune fille juive est confrontée à la terreur nazie. Une époque où la vie et la mort ne se jouent qu'à quelques pas. En pleine guerre, elle survit à l'impensable. Mais c'est bien plus que la survie qu'elle va devoir affronter. C'est la mémoire du monde et la dignité humaine qui l'attendent. Elle n'était qu'une adolescente quand son monde s'est effondré. Arrêtée, déportée, sa vie a basculé dans l'horreur des camps de concentration. Mais même là, dans les ténèbres, elle a trouvé une force insoupçonnée, celle de résister. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de rester humaine. Libérée, elle rentre en France, brisée, mais pas vaincue. L'horreur des camps la hante encore, mais une nouvelle mission s'impose. Faire entendre la voix des oubliés. De la souffrance à l'engagement, elle prend le pari de s'impliquer dans la politique pour changer le destin des femmes et de ceux qui, comme elle, ont été sacrifiés. Mais le chemin est semé d'embûches. Elle se bat contre les préjugés, les stéréotypes, la société qui ne l'accepte pas pleinement. Elle se bat contre elle-même aussi, car chaque victoire politique semble l'éloigner un peu plus de son humanité et de ses rêves personnels. Au sommet de sa carrière, après des décennies de lutte, elle porte la voix de millions de femmes et d'hommes. Mais la question demeure. Comment être un symbole de force sans se perdre soi-même dans ce combat incessant? Elle n'a jamais cessé de se battre, non pour elle-même, mais pour l'avenir des autres. Elle a transformé sa douleur en un combat pour la dignité humaine. Ce livre s'appelle « Une vie », écrit par Simone Veil. Et toi, comment aurais-tu réagi dans des circonstances aussi extrêmes? Partage ton ressenti en commentaire. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres histoires qui font réfléchir et inspirent la vie.